Salut! Hey, je suis en beau tabarnak. J'ai envie de pleurer, là. Ça me fait trembler, là. J'ai la tremblote par en dedans, c'est pire. Je sais même pas par où commencer tellement ça me dépasse complètement, genre, ce genre de comportement humain-là me dépasse complètement. La situation me fucking dépasse. Puis là, je sais pas, je voulais en parler parce que... parce que... Par où je commence, je vais essayer de faire ce cours puis de pas trop m'en aller n'importe où dans ce que je vous dis là, mais en gros, vous savez pas, j'espère que vous savez parce que je me trouve fatigante avec ça sur internet, fait que j'imagine que vous avez vu ça passer. Je faisais une espèce de levée de fonds, je mets des gros guillemets, je demandais pas de l'argent, mais genre je ramassais des objets pour pouvoir les redonner au suivant avec contribution volontaire pour ceux qui voulaient donner quelque chose pour les objets qu'ils prennent, tu sais. Puis comme pour la cause, là, entre guillemets. Puis je disais, bon, ben c'est pour des frais médicaux, c'est pour traitement, hôpital, le voyagement, les soins à domicile, toutes ces affaires-là. Je disais, ça m'avait coûté à peu près un 20 000 en tout, genre en un mois, là. C'est pas terminé, mais tu sais, le but c'était d'accumuler un 10-15 000. Éventuellement, sans demander de l'argent, toujours, en tout cas, vous comprenez. Puis, je suis quand même assez connue dans Drummondville, puis pour ceux qui me connaissent pas, qui veulent savoir je sors de où, ben, je leur dis, ben, j'ai une guignolée d'objets, là, ça s'appelle la guignolée des Pères Noël anonymes. Donc, anonymement, on aidait plein de gens là, à travers les années, puis là, ben, à ça, c'est greffé plein de projets bénévoles depuis le temps, puis je me suis impliquée aussi dans les projets des autres, avec des organismes, puis bon, juste cette année, en 2021, depuis le début de l'année jusqu'à cet été, jusqu'à temps qu'arrive cet imprévu-là de santé, j'ai donné des milliers d'articles que j'ai mis en grosse partie pour la majorité sur le groupe des gros rebuts de Drummondville à donner, carrément. Je vais les ramasser moi-même, je les lave, je fais des lots, je prends les photos, je m'occupe des annonces, je les mets à donner. Ça me rapporte fuck all, là. J'ai fait ça pendant crise de bout, pendant d'autres années aussi avant. Fait que je ramassais plein d'objets puis je les redonnais comme ça au suivant. Des fois, je faisais plein de projets qui me passaient par la tête quand j'avais du temps, de l'énergie, des projets pour la communauté, des projets bénéfiques, bénévoles, et à 99,9% du temps, gratuitement, là. Des fois, je mettais une option, mettons, pour certains projets, ça coûtait genre 2$, là, mais c'est quand j'avais vraiment pas le choix ou j'avais des frais à repayer, comme quand je louais une salle ou ces affaires-là. Mais sinon, vraiment, j'ai fait ça, plein de projets bénévoles, là, mais plein, là, genre pour Halloween, j'organisais un gros projet avec des acteurs que j'engageais, machine à brouillard, je construisais de mes mains une petite maison hantée avec des matériaux recyclés que je vais chercher dans les conteneurs. Puis tu sais, j'ai des archives de tout ça, là, on s'entend. Puis sur place, ben, je prenais une photo des visiteurs, je leur donnais plein de cadeaux, ils pouvaient faire des défis, participer à des tirages, tout ça gratuitement. En VIP, je faisais venir des gens plus défavorisés, les écoles, les garderies plus défavorisées, bref. Puis pour la rentrée scolaire, je faisais tirer des fournitures scolaires. Pour n'importe quel jour dans l'année, quand j'avais des articles de fête, des gros lots, des restants de party, de ballons gonflés, toutes ces affaires-là, je les donnais. J'allais livrer de la nourriture quand il y avait des erreurs dans les restaurants qu'ils ne pouvaient pas donner aux clients parce que c'était pas ce que le client avait commandé. Ben moi, j'allais distribuer, livrer de la nourriture. Qu'est-ce que je faisais? Des encans sans argent. J'ai fait ce que j'appelais des festivals, des portes ouvertes, genre chez moi ou ailleurs, là, dans un endroit X. Mettons 300 000 souliers disponibles, 300 000 livres disponibles, 300 000 jouets, je sais pas. Venez voir ça, tu sais. J'avais fait plein d'affaires, là, des distributions anonymes de cadeaux, comme les gens me réfèrent du monde. Ah, eux autres, ils ont une famille, ils ont tel âge, ils cherchent tel objet pour Noël ou whatever. Ils ont rien, ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont pas encore de cadeaux, ils ont même pas de sapin. Parfait, là, je prenais les coordonnées avec des complices, on allait, mettons, installer un sapin, puis emballer des cadeaux, mettre ça là, avec le nom dessus, puis crisser notre camp, puis là, la personne sait jamais de qui ça vient. Je trouvais ça vraiment hot. Donc, plein de petits scénarios comme ça, complices. J'ai déjà ramassé de l'argent aussi pour une levée de fonds, genre pour un enfant qui avait des handicaps X, puis qu'il avait besoin d'argent pour, en tout cas, bref, pour son handicap, puis tout, son opération. Puis sinon, des fois, je passe ici et là, puis je décide de donner un 50$ à une personne X sur mon chemin. Plein d'affaires. J'aide les animaux errants. J'avais une tournée pendant plus que 2 ans de temps où est-ce que j'allais donner de la nourriture à des spots précis où est-ce qu'il y a des animaux errants. J'ai construit une cabane en arrière de chez nous pour les aider, puis j'allais l'emporter dans des refuges où je retrouvais premièrement leur maître s'il y en avait un, tu sais. Je m'implique juste partout, de plein de façons différentes. Sinon, écoute, je ne sais même pas par où commencer puis par où finir tellement j'en ai fait plein d'affaires. J'étais allée à Montréal aider les sans-abri. Je fais partie de la brigade du bonheur, de la paix, de l'amour, de l'amitié.
je sais plus dans quel ordre le dire, là, où est-ce qu'on donne des gros câlins gratuits, puis j'ai été dans la parade aussi de Mondial des cultures à un moment donné pour donner des câlins. J'ai loué une salle pour mettre l'équivalent de 2 camions cubes de stock remplis de stock à donner, où est-ce que des gens venaient chercher des affaires, puis il y en a qui donnaient des sous pour participer, contribuer, bref, je remettais ça dans la levée de fonds. Je me suis jamais pris une crise de scène là-dessus, on se comprend. Il y a 2 ans, j'ai donné des cadeaux au village d'antan, une couple de centaines de cadeaux là, que j'ai moi-même trouvé emballés. Hey, emballer des centaines de cadeaux, c'était vraiment très long. Plein d'affaires, je vous dis. Fait que là, tu sais, j'ai plusieurs groupes Facebook que je gère, j'ai plein d'archives de ça, j'ai fait plein de vidéos pour des vidéos souvenirs de tous ces projets-là, ou juste des vidéos en direct, même quand je déballe des lots de stock, de choses que je vais chercher pour redistribuer, ou je vous emmenais avec moi quand j'allais faire des gros rebuts en direct. L'autre fois, quand je cherchais un local pour tous mes projets bénévoles, pour la levée de fonds, j'ai été en direct, en vidéo direct. J'ai fait plein d'affaires. Je partageais d'autres groupes ou des services ou des organismes ou des nouvelles qui peuvent aider des gens. Bien sûr, on partage. Plein d'affaires. Puis je suis pas du genre à m'en vanter, tu comprends? Je suis pas enregistrée officiellement comme organisme. J'ai 0 subvention. J'ai pas de budget pour ça. Ça sortait tout de ma poche. Tu sais, j'ai eu du vandalisme chez moi, puis un peu partout. Ce que je faisais des choses, parce que là, les gens, ils savent, puis ils viennent en profiter pour me voler ou pour faire du vandalisme parce qu'ils sont pas contents parce que j'ai donné tel objet à un tel au lieu d'un autre, puis vous savez, ou des gens qui veulent que je les aide, puis là, je les ai pas aidés parce que, mon Dieu, cette semaine-là, si j'avais pas d'énergie, puis j'avais ma vie à moi, tu sais. Mais il y a du monde comme ça qui prennent tout pour acquis, qui pensent que je leur dois quelque chose, puis j'ai des gens qui viennent me faire du trouble, puis tout. Fait que, OK, fait que là, j'arrête, tu sais, d'en parler. Mais j'ai décidé de gérer plusieurs petits groupes Facebook, tu sais, comme ça. Aussi, regarde, j'essaie de contribuer dans le groupe d'une amie à moi, justement, Cathy, qui a son groupe un peu plus privé, tu sais. Puis, écoute, je fais mon possible, juste avec les gens sur mon chemin. Je ramasse les gens sur le pouce. N'importe quoi, tu comprends? J'ai toujours été de même. J'ai toujours été comme ça. Puis là, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire que des gens comme ça, qui n'attendent rien de spécial, qui ont encore une belle naïveté sincère, ben ils finissent par perdre leur flamme quand ils se rendent compte que, ben, tous les gens ne sont pas comme eux. Il y a beaucoup de gens égoïstes, beaucoup de gens qui vont vouloir péter ta balloune, des gens qui vont te juger. Et c'est ça que je trouve triste. C'est ça que je mentionne ici. Fait que j'ai des archives, là, il y en a partout. J'ai passé dans les journaux une couple de fois. J'ai une chaîne YouTube, est-ce que c'est ça? Je publiais toutes les vidéos, c'est là où je voulais en venir. Des photos, j'en ai des milliers. J'ai un document où est-ce que je répertorie toutes les affaires par année sur un groupe Facebook que j'ai fait. J'ai un site web, j'ai même payé un casier postal pendant longtemps. J'ai un paquet de formulaires, j'avais des cartes d'affaires même. J'ai un paquet d'affaires. Puis on s'entend, là, tu tapes mon nom, tu fais des recherches, tu tapes mon numéro de téléphone ou tu tapes le nom de ma guignolée, ou en tout cas, tu vas tomber sur plein d'affaires. J'ai aussi un budget annuel, tu sais. Je suis même pas enregistrée comme entreprise ou organisme, puis je tiens un budget. En tout cas, je l'ai peut-être délaissé un petit peu, là, les 2 dernières années, parce que j'étais moins active, là, mais sinon, il est à jour de 2018, je pense. 2019, peut-être. Tu sais, je suis comme... Je suis transparente, je réponds aux questions, puis là je dis que je suis en levée de fonds pour des frais médicaux, comme je vous expliquais. Puis j'en ai dit assez, puis je l'explique que je veux pas nommer. C'est moi qui ai à charge, les frais, c'est moi qui paye, c'est moi qui m'occupe, tu sais, qui est aux soins, c'est un membre de ma famille. Puis j'ai pas envie de nommer, j'ai pas envie d'avoir de jugement, j'ai pas envie de décrire de fond en comble le mois que j'ai passé, toutes les opérations ou les traitements, puis c'est quoi exactement, puis ça vous regarde pas, parce que je demande pas d'argent justement parce que ça me tente pas d'étaler ma vie privée de même au grand public sur le grand Facebook pour que tout le monde puisse juger puis venir mettre son petit grain de sel, puis le nez dans mes affaires juste par curiosité malsaine, tout ça, pourquoi? Pour juger regarde, faut que vous me fassiez confiance, puis c'est tout. Avec tout l'arriérage d'archives qu'il y a, puis encore mon implication actuellement, je suis encore active pour aider les gens. Avec tout ça, il faut que vous me fassiez confiance. C'est pas comme si je demandais de l'argent puis je faisais une levée de fonds puis tout ça. Là, faudrait que je donne des preuves, mais là, c'est une levée de fonds, entre guillemets, esti. Je ramasse juste des objets, comme j'ai toujours fait, sacrément. Comme j'ai toujours fait. Puis vous le voyez que je crosse pas, excusez-moi, c'est vulgaire, parce que, regarde, vous me donnez des objets, soit vous les revoyez jamais à vendre parce que je les redonne à d'autres, ou soit si je les mets à vendre, c'est parce que je les mets à vendre puis je écris dans le texte que, ben, c'est pour une levée de fonds, ou que c'est pour la guignolée des Pères Noël anonymes, ou que c'est pour une cause. Fait que là, pour que les gens, s'ils voient leurs affaires à vendre, ben, qu'ils voient comme, ok, non, c'est pour ça, me l'avait dit, bon, c'est correct. Tu sais, j'essaye d'être transparente de A à Z. Puis là, j'ai mis un truc qui prenait de la place chez nous parce que mon hostie de voisin, excuse, c'est pas que je l'haïs, là, mais là, je suis en crise. Il chiale parce qu'il y a des affaires sur mon balcon.
Il y en a pas tant que ça, mais c'est un établi, là, genre un module d'enfants pour jouer dessus. Là. Puis là, c'est sur le maudit balcon. Puis ça fait un bout que c'est là. Ça fait genre, je sais pas combien de personnes qui me choquent, qui viennent pas le chercher, qui donnent pas de nouvelles. Puis là, je suis comme, hey, faut que ça parte. Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est supposé venir, si elle vient pas, je vais te le dire. La personne vient pas, fait que là, je lui dis. Puis là, elle dit, oui, je vais venir demain, en parlant de demain, là. Par contre, elle me demande plein de preuves. Parce que j'ai dit, je sais pas si tu sais, là, parce que c'est marqué à donner, entre guillemets, là, dans le titre de l'annonce. Puis c'est marqué de lire le texte. Puis dans le texte, juste pour m'assurer que tu as lu le texte, c'est écrit que dans le fond, il n'y a pas de prix. Là. Tu donnes ce que tu veux. Si tu as besoin d'autres objets, dis-moi-le. Puis là, j'y montre mon appartement. Mon appartement! Il y a du stock, là, c'est épouvantable. Là. OK? Il y a du stock, c'est épouvantable. Juste pour vous... J'y montre ça, là, vite fait, là, genre une petite vidéo de quelques secondes. Là. Puis j'ai dit, regarde, si tu cherches des objets, dis-moi-le. Là. J'en ai pour les fous et les fins. Justement, c'est des choses que je redistribuais pour la levée de fonds. C'est avec contribution volontaire. Il n'y a pas de prix. Il y en a qui donnent rien, il y en a qui en donnent plus, il y en a qui donnent la valeur de l'objet comme si je serais juste une vente. Là. Puis that's it. Fait que ça, c'est quelques annonces que je mets sur Marketplace en attendant de trouver un local pour pouvoir faire ma distribution bénéfique. Vous voyez? Fait que l'établi était sur Marketplace pour ça. J'ai dit... Je monte, elle voit tout ça. J'ai dit tout ce que je vous ai dit là. J'ai envoyé tous les liens. Le lien de mon site web, 2 liens d'articles de journaux, ma publication que j'avais fait la première fois dans mon groupe d'entraide pour expliquer un peu la situation, mais j'avais pas encore fait de vidéo explicative. Là. C'était comme la première publication où est-ce qu'on voit des images. J'ai flouté les détails confidentiels, là, les coordonnées et tout ça, mais on voyait comme un peu des factures, puis on voyait ma détresse, parce que moi je vous aime. Dans les groupes où je partage, là, c'est des gens en qui j'ai confiance, des gens qui ont confiance en moi, qui connaissent quand même un peu mon implication. Là. Il y en a qui c'est moins longtemps que d'autres qui sont dans le groupe, tout ça, mais c'est pas grave, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais le partager là. Puis là, j'ai fait une annonce Marketplace que je n'ai pas mis dans des groupes de vente ou famille et petits amours de ce monde, là. J'ai juste mis sur Marketplace direct. Puis dans mon groupe d'entraide, là, j'ai envoyé ce lien-là, parce que c'est quand même un lien public. J'ai envoyé la vidéo explicative que j'avais faite de 20 minutes qui expliquait comme, c'était pourquoi la levée de fonds, qui disait, qui je suis, puis tout ça, un peu qu'est-ce que je vous dis là. Puis j'ai toutes les vidéos filmées quasiment des conversations que j'ai eues avec les hôpitaux. Là, je lui ai dit, je voyageais à les hôpitaux, Montréal, Saint-Hyacinthe, Drummondville. J'ai même dormi dans le parking à Montréal, à un moment donné. Ça concerne pas juste moi, fait que moi, je donne pas les détails. Ça vous regarde pas, c'est quoi l'état médical ou de santé. Puis on veut avoir le nom, puis on veut... Hey, puis là, j'ai montré une de mes factures, la celle que je garde, comme là, j'ai ouvert mon dossier, j'ai dit, tu vois, ça, c'est le dossier, ça, d'épais. Puis je montre, je dis, regarde, ça, c'est une partie des soins médicaux que j'ai à donner. Là, on voit toutes les pilules, puis les seringues, puis ces affaires-là, là. Hein? Regardez, là. Genre, je bullshit pas. Oups, un petit peu. Ça, c'est parce que ça n'a pas d'affaires, là. Tu sais, je montre ça, là. J'ouvre mes factures, puis je montre celle, regarde, comme celle-là, elle totalisait plus de 10 000 $, tu sais. On voit la facture, la date. Mais là, la personne, c'est pas assez. Je sais pas ce qu'elle veut. Mais la personne, elle me dit, ah ben là, je vais laisser faire. Quoi? De quoi tu vas laisser faire? Tu viens pas chercher ton esti d'établi demain, là? Ton jouet pour enfants? Non, moi, on m'a appris à pas faire confiance comme ça, puis je vais laisser faire. Moi, j'aurais pas honte, s'il faudrait que je paye des frais médicaux, j'aurais pas honte de le dire c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est comment, quand, où, que tout... Ben moi, j'ai pas envie de le dire, tabarnak! Pour un esti d'établi qui vaut quoi? 4 piastres, 5 piastres? Faudrait que t'as dit quoi de plus? J'ai tout dit ça! Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et puis là, elle dit, mais moi, je trouve que t'exagères, puis tout, puis je suis comme, quoi? Chris, mais elle est folle ou quoi? J'y ai tout dit, tout donné. Elle m'a pris toute mon énergie. Ça fait quoi? Ça a pris 1 heure, là, tout. J'étais allée refouiller les archives, j'ai tout envoyé. J'ai envoyé même des photos de compilation de témoignages qu'on m'avait envoyés à travers les années à cause de tout ce que j'ai fait, puis tout ça. J'ai envoyé mon profil personnel. J'ai même rentré dans des détails personnels pour dire que mon père a été hospitalisé aussi, puis que je m'occupais de ma mère invalide en même temps, là, tout dépendamment de... En tout cas, j'ai été précise, là, je vais pas tout vous redire à vous, mais j'ai été bien précise, puis je le reste. Mais là, c'est parce que ça te regarde pas, j'ai justement pas envie de juger. Je dis, pourquoi tu veux savoir comme absolument? Elle veut avoir le nom, je dis, elle a pas de profil Facebook. T'oublies ça, là. Puis je te le dirai pas, et je dirai pas non, c'est pas comme si je ferais une levée de fonds puis que je demande des milliers de dollars. Pourquoi tu demandes ça? Elle dit, c'est juste par curiosité, moi j'aime ça savoir. Ben c'est justement pour ça que je voulais pas tout révéler au grand public puis sur Facebook puis à n'importe qui me le demande. Parce que les gens, ils veulent juste savoir pour savoir.
curiosité malsaine, c'est déplacé, ça vous regarde pas. Si toi, ça te dérangerait pas, mais de tout dire, ben moi, ça me dérange. Tu comprends-tu? Moi, ça me dérange. C'est pour ça que je demande des objets puis que je cherche un local. Comme ça, j'ai pas à me justifier vraiment. Puis si je veux me justifier à quelqu'un qui veut vraiment s'impliquer dans la cause, c'est autre chose. Mais toi, tu veux pas t'impliquer, tu veux juste savoir, pour un établi, que j'aurais pu mettre à vendre sur Marketplace, juste écrire 5$ puis même pas rien mentionner de la levée de fonds. Mais je suis transparente, fait que je le dis. Puis là, pour ça, tu veux plus l'acheter. Mais conne ou quoi? Ça m'a mis en tabarnak. Puis de toute façon, le concept même de la guignolée des Pères Noël anonymes, c'est que ce soit anonyme entre les donneurs et les receveurs. Ça a toujours été mon concept. Quand les gens veulent aider, ils offrent quelque chose, ils offrent un don, peu importe sous quelle forme, puis ils ne savent pas à qui ça va aller. Ils font confiance à la guignolée qui fait l'intermédiaire et qui garde les données anonymes entre les donneurs et les receveurs. Ça a toujours été ça. Puis là, je le mentionne que pour une fois, c'est pour moi, question d'être transparente. Mais le concept de garder l'anonymat, de genre c'est pour moi, mais c'est pour qui que j'ai à charge, ça vous regarde pas. C'est pour ça que ça s'appelle guignoler des Pères Noël anonymes. Les gens ne savent pas qui les aide et les gens qui aident ne savent pas qui aide. Ça a toujours été ça. Ça a été le concept premier. C'est pour ça que j'ai nommé ça en 2013, la guignolée des Pères Noël anonymes. C'est qu'on est tous des Pères Noël qui aident de façon anonyme pour pas se prendre de mérite puis pour éviter les malaises puis les jugements entre le monde. What's the fucking chose difficile à comprendre là-dedans? Si ça fait pas ton affaire, ben je force personne. Mais t'es pas obligé de me dire ce que tu m'as dit dans ces mots-là, puis de m'exiger des preuves, puis de terminer en disant, tu sais, non, fuck off, je laisse faire, t'exagères, puis puis c'est parce que t'as honte, je sais pas quoi, genre. Pour qui que le monde se prenne? J'en reviens juste pas. J'en reviens pas. Je vous dis, j'ai tout dit, là. J'oublie sûrement même des affaires. J'ai envoyé des photos. Elle a reçu au moins une centaine de photos. De toutes les affaires, j'ai ramassé des rebuts. J'ai envoyé mon groupe des gros rebuts d'entraide, là. Mon groupe projet bénévole d'Halloween. Mon groupe de la guignolée des Pères Noël anonymes. Mon site web. Les articles de journaux. J'ai tout envoyé. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Ça m'a mis en tabarnak. Puis aussi, une autre affaire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop, à dire, ben, je recherche des objets, puis un local, s'il vous plaît. Si vous avez des objets, pensez à moi. Juste un petit gogos, un bibelot, un petit jouet, un verre, un vase, un t-shirt, un outil, des crayons, genre, pensez à moi, je ramasse tout, tu sais. Je redonne au suivant, ou je vais essayer d'en donner avec contribution volontaire aussi pour la levée de fonds, puis ce qui va me rester, je vais faire des projets bénévoles avec, je vais donner à des organismes, tu sais, vous savez, je gère ça comme je peux, comme ça vient, quand, tu sais, ça, hein, vous comprenez? Puis, je le dis, il y a plein de gens dans mes amis qui voient ça, qui me connaissent, tout ça. Il y a plein de gens dans les groupes d'entraide dans lesquels j'ai partagé ça, qui ont vu, qui sont au courant, tout ça. Mais je continue de voir ces mêmes personnes-là aller afficher des affaires à donner dans d'autres groupes, mais ils me l'offrent pas à moi. Pourquoi? Vous êtes soit dans mes groupes d'entraide, je vous ai même fort probablement déjà donné plein de stocks ou déjà aidé. Vous avez sûrement déjà participé à un de mes projets bénévoles. D'ailleurs, il y en a plein qui me viennent en tête que j'ai vu que c'est le cas, mais je peux pas dire que c'est le cas pour 100% des gens, mais une grosse partie des gens. Genre, je donne du stock, tu t'en reviens d'abord, toi, quand t'as quelque chose à donner, tu vas le donner dans un groupe à un étranger, comme ça, à un autre groupe, alors que tu sais que j'ai besoin. Puis après ça, tu reviens dans mon groupe quand j'affiche quelque chose à donner pour venir prendre le lot de stock que j'ai à donner. Je comprends pas. Ça te tentait pas de m'aider, de me contacter, au lieu d'afficher à donner nowhere, ça aurait été bien moins de trouble pour toi de juste m'écrire, dire « Hey, j'ai des choses pour toi, une petite boîte ou un lot de stock ou un objet ou whatever, veux-tu venir les chercher ou veux-tu aller les porter? » Au lieu de prendre le temps de faire une annonce, d'aller mettre ça dans d'autres groupes pour aller donner à des inconnus alors que moi j'arrête pas de le demander pis que je t'ai déjà aidé, genre je comprends pas. Puis là tu vas me dire « Ouais, ben t'as juste à aller écrire quand elle fait des publications ailleurs dans d'autres groupes. » Ouais, mais non, c'est parce que si elle me l'a pas demandé, c'est parce qu'elle veut pas que je les aille. Puis si je commence à aller écrire oui, ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux à chaque fois, les administrateurs du groupe où ce qu'elle est allée mettre ces annonces-là, ils vont pas vouloir parce qu'ils veulent pas, justement, que j'amasse des objets pour faire la distribution bénéfique. Fait que si c'est pas pour mon utilité, genre, personnelle dans ma vie quotidienne, j'ai pas le droit d'aller marquer intéressé quand je vois des gens qui font aussi partie de mes groupes d'entraide ou qui me connaissent ou qui sont des amis à moi qui vont afficher des trucs à donner sur les autres groupes. Fait que imaginez comment je me sens, moi, là. Je comprends pas les gens, je cherche des objets, vous pouvez m'en donner, gênez-vous pas. Moi, je vois ça passer, j'en reviens pas. Puis aussi, j'étais allée chercher des objets quelques objets chez quelqu'un, puis je lui ai dit,
Je sais pas si t'es au courant, je suis en levée de fonds, de toute façon, je fais plein de projets bénévoles, je me force, je donne beaucoup d'efforts, je m'investis énormément pour les autres, les gens. Fait que si t'as des objets à donner, pense à moi, je vois que t'es dans un gros ménage, tout ça. Oui. Une demi-heure après! Boum, 3-4 annonces d'affaires à donner dans les autres groupes. Hey, j'étais à ta porte, j'étais chez vous, je te l'ai dit. Genre, en plus, j'habite collé sur toi, genre. Pourquoi tu m'écris pas? Je comprends pas, asti! Je comprends pas. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce que je dis de pas correct? Pourquoi c'est de même? J'aime pas ça. Je trouve ça complètement injuste. Puis là, je me demande, c'est-tu moi qui dit quelque chose qu'il faut pas? C'est quoi, j'en fais pas assez pour... J'en fais pas assez? Ou est-ce que je vous ai juste trop tapé ses nerfs parce que j'en ai trop parlé? Ou j'en ai juste pas assez parlé? Je comprends, je sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai jamais de misère d'habitude à avoir des choses à donner, puis tout ça. Là, pour une fois, c'est pour moi, puis non, là, par contre, non. Ça doit être une arnaqueuse! Asti. Ah, je suis plus capable. Je t'en ai, je t'aboute, là. Non, mais sérieux, là, tu veux que je crosse qui, là? Si je suis une fraudeuse, en tout cas, j'ai pas ben de talent, là, parce que, en genre un mois, là, depuis que j'ai eu cette idée-là, pis que j'en ai parlé ici et là, j'ai fait 2 annonces, si j'ai ramassé 150$, c'est beau. Puis en échange, j'ai perdu plein d'objets, là, souvent. En fait, j'ai calculé, j'ai ramassé moins en argent que la valeur des objets si je les aurais juste mis à vendre comme normalement, comme les gens y font sur Marketplace. Puis vu que je mets pas de prix, il y en a qui me donnaient moins, il y en a qui partaient avec plus de choses, puis qui donnait moins que ce que ça valait, puis c'est correct, parce que c'est pour ça que je faisais ça en même temps, tu sais, c'est correct. Mais c'est passé juste pour dire, si je serais une fraudeuse, je serais pouiche en esti pour avoir ramassé 150$ en genre un mois esti, pour essayer d'afficher à contribution volontaire des gogos qui valent 2$, 5$, 4$ sur Marketplace. C'est parce que je pense que je me serais pris autrement, hein, tu sais, faut être une esti de 2 watts pour me juger à ce point-là, quand t'as toutes les informations qui te disent le contraire, genre, tout démontre que, hey, esti, là, mais non, cette fille-là, elle crosse pas, là, tu vois bien, là, que c'est pas pour une arnaque, là. J'ai même pas de GoFundMe, j'ai fuck all, comment tu veux que ça soit une arnaque? Je te donne des objets en échange, quelle arnaque y a? Y a où, l'arnaque? Chris! J'en reviens pas! Ça me perturbe complètement. J'ai fait mon club vidéo, là, parce que j'avais genre 6 boîtes, j'avais 400 films, DVD, cassettes à donner avec contribution volontaire. Fait que j'ai ouvert un petit club vidéo. J'étais dans une chambre à coucher chez quelqu'un qui m'en a prêté une, parce que là, chez moi, c'est impossible, j'ai pas de local. J'ai ouvert 4 jours, puis il y a eu 5 personnes qui sont venues en 4 jours. J'ai fait plein d'annonces. Là, je suis tannée. Mes annonces sont refusées sur Marketplace, parce que ça marque annonce en double ou plein d'affaires du genre. Puis j'ai essayé dans des groupes d'entraide, puis ils veulent pas. Ni pour la levée de fonds, ni pour mes projets bénévoles, ni pour faire ma distribution bénéfique, donc redonner les objets avec contribution volontaire. Ils veulent pas. Pour le club vidéo avec contribution volontaire, ils veulent pas publier parce que je fais trop d'affaires, fait que pour eux autres c'est une compétition. Genre je peux pas publier dans un groupe que je ne nommerai pas de Drummondville, hein, qui demande si on a des choses puis si on veut en donner. Pour ne pas le nommer, parce que... Ben non, parce que je dois être une arnaqueuse, puis parce que moi, je vais voler la vedette à l'administratrice du groupe, ou je sais pas quoi. Non, tu passes au feu, c'est correct, tu te sépares, tu te retrouves monoparental, là, c'est correct, on peut l'aider, elle. Mais moi, on peut pas. Non, parce que moi, j'aide trop de gens. Wow! Allô, le support! Surtout que eux autres voient ça comme de la compétition, parce que là, je mentionne même pas mes groupes, mes affaires, là, puis j'ai jamais profité de personne dans ces groupes-là. Je vais pas me marquer intérêt sur chaque patente à donner que je vois. Je veux pas avoir cette réputation-là, tu comprends? Je veux que ça vienne des gens d'eux-mêmes. Fait que j'ai toujours été correcte sur ces groupes-là, j'ai toujours respecté les règles, puis on me fait chier de même. Ça me fait chier, là. C'est pas de la compétition de s'entraider. C'est pas parce que t'as un groupe pis j'ai un groupe que là, on peut pas s'entraider ensemble. C'est quoi cette histoire-là? Moi, en plus, là, le but premier de la guignolée des Pères Noël anonymes, c'est de regrouper tous les organismes, tous les groupes Facebook dans ton genre qui aident, toutes les ressources possibles, tous les gens de cœur qui veulent juste participer à quelque chose pour aider dans leur communauté, c'est de les regrouper. Puis quand quelqu'un a besoin d'aide, moi, là, je donne toutes les références. Je voulais juste être un centre de référence, là, tu sais, comme un peu une association, mais avec 0 budget, j'ai pas une scène, je fais ça gratos. Puis, oh non. Non, on veut pas. De quoi tu veux pas? Je veux juste partager ton groupe, pis toi tu veux pas. Et pourquoi? Je comprends pas. Fait qu'en tout cas, bref. Fait que je sais même pas où afficher, pis dans des groupes de vente, c'est pas la place pour le genre
demande que je fais. Puis là, c'est parce que toute la ville va être au courant de ma situation. Ça me tente pas! Je comprends pas, ça devrait pas être si difficile. La fille en question, là, qui me fait chier tantôt avec son esti d'établi parce que là, elle vient plus la chercher, c'est quoi, je l'aurais affiché à vendre sur Marketplace à 5$, tu serais venu. Mais là, parce que je mets pas de prix dessus, puis tu voulais donner 5$, mais là, tu veux pas parce que je t'ai pas approuvé je sais pas quoi le yard. C'est complètement débile. Ou si je m'en allais avec ça, j'allais dire de quoi? Tu sais, genre, la fille, elle comprend pas, là. Elle dit que c'est une question de honte. Mais c'est même pas une question de honte. Qui a dit que j'avais honte? J'ai jamais dit ça. Toi, tu dois être le genre de personne qui dit oui à tout, dont au pass sanitaire, par exemple. Parce que j'ai rien à cacher. Genre, tu dévoilerais ta vie, là, au grain complet, au gouvernement, par exemple, ça te dérangerait pas. Ça te dérangerait pas qu'on suive tous tes achats en ligne, que l'argent soit complètement traçable puis que le comptant, par exemple, soit éliminé. Genre, je vais chez toi pour ouvrir ton courrier, vu que t'as rien à cacher, parce que t'as pas honte. Puis ça devrait être OK, hein? Puis aussi, ben, m'a flashé ton compte de banque par Messenger. Toutes ces affaires-là, là, toi, t'es le genre à répondre, ben j'ai rien à cacher, je m'en fiche, si ça peut me donner ce que je veux. C'est ça? Je suis pas de même dans la vie, moi, Chris. Je tiens à mon intimité, ma liberté, ma bulle perso, loin des jugements. Tu comprends pas que c'est par principe? C'est confidentiel! Il y a une différence entre confidentiel et secret frauduleux, genre j'ai de quoi à cacher. La différence, c'est de garder de la fucking intimité. Puis qui te dit à part de ça que c'est pas une opération, entre autres, qui concerne des parties génitales ou des organes génitaux? Hein? Puis rendu là, on s'entend, c'est pas une question de honte, mais de pudeur, d'intimité, tabarnak de 2 watts, pas de classe. Pis si en plus ça concerne pas juste moi, tu penses-tu que je vais aller crier sur tous les toits nos infos privées sans son accord, genre, juste pour satisfaire ta curiosité personnelle malsaine? Fuck you, solide! Pis ça t'est pas venu à l'idée aussi qu'il y ait une autre raison en plus qui pourrait faire que je voudrais pas tout divulguer de même? Pourquoi je mettrais pas de l'avant une levée de fonds typique, là, officielle? Une levée de fonds justifiée par mes informations bancaires ou mes dettes, là, ou mes factures, whatever? Ben, ça n'a pas rapport avec de la honte, mais avec le professionnel. Tu sais, ce qu'on appelle avoir du tact professionnel. Avoir un petit côté marketing pour éviter de se tirer dans le pied. Par exemple, j'ai plein de clients, moi, sur Facebook, dans mes amis, ou qui sont pas dans mes amis, mais qui peuvent voir ceci, hein, si je publie des affaires, on s'entend. Puis le problème, c'est que je travaille dans le secteur financier. Je peux pas faire des demandes du genre. Il y a conflit d'intérêts, puis pas que ça, au-delà du conflit d'intérêts. Tu penses que ça va avoir l'air de quoi? Que je vais avoir l'air de quoi? Moi, si toute la ville, entre autres, puis peut-être même plus loin, si toute la ville sait ma condition financière, hein? Hein, championne? Le monde, il va encore plus juger, par exemple, mes capacités à les conseiller, hein? Je peux faire planter une carrière prometteuse dans mon avenir en finance, comme ça. En plus, comme je disais, j'ai même pas le droit de demander, genre, de qualité de l'argent de même ou de faire une levée de fonds officielle, tout ça. Faut que je demande une permission. Moi, je suis régie. Je suis enregistrée à l'autorité des marchés financiers. Est-ce que tu comprends pas? Ça te rend-tu dans le coco? Penses-tu que je vais perdre mon droit de pratique et mes permis que ça fait 10 ans que j'ai puis que j'ai travaillé super fort pour avoir pour que ta curiosité soit rassasiée? Fuck you, pétasse! Puis tout ce que je dis, là, je le mentionnais dans ma vidéo de 20 minutes à laquelle je t'ai référé parce que t'as demandé des informations, mais que t'as même pas pris la peine de checker avant d'ouvrir ta crise de grand gueule pour juger. Tu sais-tu que c'est blessant, ça, puis c'est insultant, ce que tu me dis là? Puis ce que je lis entre les lignes aussi, t'avais rien qu'à premièrement aller voir tout ce que je t'ai envoyé. Moi, je répondais à ta demande. T'en veux des infos? Enveloppe. Mais non, hein? Non. Pas de chance que t'as le voir, hein? Trop pétasse pour aller voir puis fermer ta gueule avant de juger puis de cracher sur moi pour un hostie d'établi que j'aurais pu vendre sans le mentionner. Tabarnak! En tout cas, ça me fait vraiment chier, là. Puis cette semaine, avant elle, justement, je me suis fait niaiser par quelqu'un d'autre qui voulait l'établir puis plein d'autres affaires. Genre, elle voulait remplir son pick-up ou son VUS, là, je sais pas quoi, de stock pour enfants. Puis pour garderie, puis tout ça, puis je fais comme, ok, cool, mais je réserve pas, par contre, puis là, je peux pas, genre, juste fouiller dans toutes les boîtes comme ça, puis dire, ça, tu veux de ça, ça, tu veux de ça. Je vais te le dire, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes à peu près, dis-moi à peu près qu'est-ce qui t'intéresse,
puis confirme-moi avant, genre, que tu viens, puis là, je vais t'envoyer plein de photos, plein de petites vidéos ou une liste, puis fais des pouces en l'air sur ce que tu veux, puis en tout cas, reviens-moi là-dessus, parce que là, la personne était genre à 40 minutes de route ou à 50 minutes de route, fait que là, je suis comme, ouais, ok. Puis vu qu'elle m'en prenait beaucoup, je me suis dit, ouais, je vais comme y réserver, tu sais. Fait que les gens qui m'ont demandé l'établi entre-temps ou d'autres objets entre-temps, ben je leur ai pas donné. Puis j'ai juste pas fait d'annonce cette semaine-là. Fait que je me suis pas fait d'argent cette semaine-là. Puis moi, faut que je mange, faut que je paye mon loyer, hein, 3 mois de retard. Ça aussi, j'ai dit à la fille tantôt, c'est là que je voulais en venir. La fille qui m'a reviré de bord tantôt, là, j'ai dit, c'est parce qu'en plus, j'ai 3 mois de loyer là, à payer, là, puis c'est parce que j'ai tout mis dans les frais médicaux, puis tout. Bref, elle était pas contente. C'est toute ma vie, puis elle en sait pas assez, tu sais. En tout cas, ça me met en tabarnak. Fait que bref, l'autre, elle me niaisait pendant une semaine, esti. Là, elle me dit, je t'écris dans 2-3 jours, je t'écris à soir, puis elle m'écrivait jamais, elle m'a pas confirmé. Je l'ai attendue toute la journée hier, samedi. Elle est pas venue. Ça m'a mis à terre totale. Je suis comme, esti, des gens qui niaisent le monde. En plus, dans mon cas, dans ma situation, j'ai-tu besoin de me faire niaiser, vous pensez? Non, j'ai d'autres choses à gérer, j'ai plein de stress, je dors pas, mes nuits sont fucked up. Chris, rajoutez-moi-en pas sur le top. Moi, je force pas personne là, à contribuer à quoi que ce soit. Au pire, là, t'en donnes pas plus, tu payes la valeur de l'objet, pis c'est tout. Comme ça, t'auras pas l'impression de te sentir comme si tu t'es fait avoir, là. Moi, je force personne. Je fais pas une levée de fonds officielle. Je fais juste être transparente dans mes annonces quand j'en affiche pour pas que le monde qui m'ont donné les objets, ben, ils pensent que j'ai mis juste à vendre comme ça, genre que c'est pas vrai que je suis en levée de fonds ou... Fait que je l'écris. D'autre bord, il y a du monde qui sont pas contents. Le monde sont jamais contents. Puis j'ai même dit à la fille qu'il y a eu un délit de fuite, là. J'ai eu comme un petit accident d'auto en allant justement chercher un truc pour les soins que je donnais. Genre, il m'est arrivé plein d'affaires, tu sais. Vraiment, c'est toute ma fucking vie, là, quasiment, là. Il y a pas un proverbe, là, mais en tout cas, c'est dans la Bible aussi, là. Il y a une petite citation qui dit que quand tu donnes tes perles, donne-la pas aux pourceaux parce qu'ils vont te déchirer avec. Ben, c'est ça. À chaque fois que tu t'ouvres, que tu te donnes, que t'es transparente, que tu te dévoiles, que tu te mets à nu, plus que tu réponds à leurs questions, que tu te donnes à eux, tu sais, plus qu'ils vont déchirer avec les infos qu'ils reçoivent. Moi, du monde qui me demande des infos, je me méfie de ça en esti. Je me méfie de ça, mais en même temps, je suis tellement transparente que je vais répondre dans la mesure du possible. Mais à chaque fois, c'est parce que ça fait mal, ça fait chier. C'est vraiment insultant. Puis j'ai dit aussi que j'avais fait un espèce de club vidéo temporaire, puis j'ai expliqué pourquoi, parce que j'avais pas de local encore. Fait que là, j'y allais par thématique. J'ai un ami qui me prête une chambre, mais tout petite, puis là, je peux pas quitter mon domicile quand je veux, à cause que c'est ça, je peux pas partir longtemps, puis tout ça. Fait que c'est aussi compliqué pour aller travailler, tu sais. J'ai comme tout expliqué ça. J'ai été fucking claire, puis ce qu'elle me répond, j'en venais pas. Ça me dépasse complètement, asti. Genre, tu penses quoi, là? Tu penses que moi, là, je ramasse tout ça dans mon appartement, là, pis je vis de même, là, ne plus savoir où c'est me mettre dans mon appartement, là. Tu penses que je fais ça pour le fun pis pour pouvoir fourrer du monde? Moi, je m'inflige ça, là. Tu me fucking niaises. Tu penses que c'est là comme décoration, ça, là? C'est tarte de calice. Ah, ça m'a mis en tabarnak. Tu sais, j'ai même fini par y dire, ben là, je vois pas ce que je peux te dire de plus, honnêtement. Je t'ai comme tout dit. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Faudrait que tu me poses des questions précises. Je t'ai dit, je nommerai pas de nom d'identité, de quoi que ce soit. Ça, t'oublies ça. Fait que j'ai dit, là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de fucking plus? Là? Je te montrerai pas toutes mes coordonnées pis tout non plus, là. Non. J'ai du vandalisme chez moi. Moi, j'ai des raisons pourquoi je veux pas. Je veux pas mettre mon dossier personnel ou un dossier médical de notre famille. Je veux pas. J'ai dit... Même ma famille, la plupart le savent pas. Je dis, il y a personne qui est au courant. Il y a genre 3 personnes de mes proches qui sont au courant, pis c'est tout. Fait que j'irai certainement pas raconter tous ces détails-là à quelqu'un que je connais sweet fuck all pas, qui veut peut-être acheter un établi puis qui finalement m'envoie chier. Mais malgré ça, j'y avais même dit que, ben, ça concerne entre autres une opération, mais c'est le genre de procédure que ça fait pas longtemps que ça existe, puis au Québec, il y a seulement quelques spécialistes qui peuvent le faire. Je te dirais que ça fait à peu près 5 ans. C'est compliqué, c'est risqué, puis il fallait que je voyage, là, vu que, ben, c'est ça, ça se fait pas proche de chez nous. Fait que je passe le temps de voyager entre plusieurs hôpitaux, puis Chris, j'ai même dormi là-bas, à Montréal, dans le parking de l'hôpital. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai toutes les vidéos filmées, quasiment, de toutes les conversations téléphoniques avec les docteurs. Je vais sûrement pas t'envoyer ça, là, genre, Chris, à un moment donné, pis c'est moi qui exagère, là! C'est moi qui exagère, qu'elle dit! Hey, moi, j'exagère. Toi, t'exagères pas pantoute, hein! J'ai des petites nouvelles pour toi, je suis pas une télé-réalité, moi, là. Ah, mais ces gens-là, sérieux, je
Je vais être violente, mais j'ai juste envie de les frapper, esti. Réveille-toi, j'ai envie de les brasser. Je dis, voyons, esti, ça se fait pas de faire ce que tu fais. Ça se fait pas d'avoir ce comportement-là. C'est dégueulasse. On n'agit pas de même. On parle pas comme ça aux gens. Puis de toute façon, c'est stupide. Tu viens chercher un établi, crème, un jouet. J'étais même pas obligée de te le dire. Genre, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Je regrette tellement d'y avoir juste parlé. J'ai perdu du temps. Fait que là, le monde qui va me poser des questions en partant de même, regarde, il y a une vidéo sur mon profil, elle dure 20 minutes. Regarde, va voir si t'en veux des infos. Je t'ai dit c'était pour une levée de fonds, frais médicaux, hôpital, tout ça. Je t'ai dit vite fait ce que je faisais. Le reste, tu peux juste aller voir. Les archives sont là. Les groupes Facebook sont là. Les liens sont là. Les articles des journaux sont là. Les photos sont là. Les vidéos sont en ligne. Ma vidéo qui explique la levée de fonds est là. Tout est là. Genre, à partir de là, si toi, ça te satisfait pas comme info, ben mange un esti de char, là. Je veux dire, Chris. Voyons, esti, j'en reviens pas. Le monde est tellement malsain. J'ai pas fait de GoFundMe, là, ou une affaire de même, là. J'ai pas parti de lever de fonds en ligne, là. C'est des annonces marketplace. Genre, retourne dans ton trou, esti, reste à ta place. Ça m'écoeure, ces gens-là sont déplacés, solides. Mériteraient vraiment une taloche. Qu'est-ce, j'ai-tu besoin de ça, moi? J'ai-tu besoin du monde comme ça, là, dans mon entourage en ce moment? J'en ai vraiment pas besoin. Yes, j'y ai même dit, j'ai plein de lives, là, comme quoi je cherche des locaux, des lives comme quoi je m'en vais faire des rebuts puis je filme en live. Est-ce que tu vois bien qu'est-ce que c'est vrai que je donne plein d'affaires puis que je fais plein d'affaires puis... Genre, va voir, tabarnak, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me frustre, là. Oh! Honnêtement, là, quand je pense à ça, là, pourquoi tu voudrais savoir la raison, genre, en détail, le pourquoi du comment? Genre, c'est quoi les conditions médicales? C'est quoi l'état de santé? C'est quoi les soins reçus? C'est quoi la cause? C'est quoi tout est partout? Si tu veux autant savoir tous les détails, là, avant d'acheter un bidule, dans ma tête, ça fait tilt, là. C'est comme, il y a de quoi qui va pas, là. Warning, warning. La seule raison pourquoi une personne peut me demander ça, à ce point-là, là, si c'est pas parce qu'elle veut me faire un gros crise de chèque, là, on s'entend. La seule raison pourquoi quelqu'un de même voudrait me demander ça, puis elle dit elle-même, par curiosité, puis que toutes mes réponses que je lui ai données, que ça ne lui satisfait pas, c'est parce que cette personne-là, avant de me donner une scène, avant de m'acheter quoi que ce soit, voulait juger si oui ou non l'état médical, si selon elle, ça valait la peine. Elle voulait juger la raison médicale, en fait. Regarde, c'est pas à toi de juger ça. Genre, ah, OK, le cancer, ah oui, le cancer, c'est correct. Ah non, moi, par contre, si c'est, je sais pas, moi, une sclérose en plaques, non, ça, non. Tu sais, je veux dire, ah, OK, oui, tu t'es fait opérer pour le foie, là, OK, mais non, ça passe pas. Si tu serais fait opérer pour la vessie, ah, ça oui, tu sais, genre, la personne, elle veut juger, là, c'est quoi? Fait que là, c'est justement pour ça que je veux pas en parler. En tout cas, pas tout de suite. Si je le fais, ça va être un jour quand tout ça va être passé. Mais là, c'est justement pour ça que je veux pas en parler à n'importe qui, en public, ou à ceux qui me répondent sur Marketplace. C'est parce qu'ils vont justement venir juger. Tu comprends pas? C'est exactement pour ça que je dis que je nomme pas le nom privé puis les conditions exactes, puis tout ça. C'est tout. Pas dur à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont voir exactement comme cette madame-là, elle a essayé de faire. J'en reviens pas. Je sais pas si je suis claire, là. Je sais pas si ma pensée, je voulais bien communiquer, là. Vous comprenez où je veux en venir? C'était très louche, son comportement. C'était déplacé, totalement déplacé. J'ai été insultée. Je l'ai bloqué tout de suite. Ben, genre, mange la merde. Je vais le donner à un enfant, à n'importe qui. Et je le veux pas ton 4 piastres, là. Je vais le donner bien avant ça à n'importe qui d'autre. Moi, le but, là, c'est d'aider les gens en même temps. Je continue à aider, pareil, tu comprends? Fait que ça me dérange pas de donner des objets, j'en donne plein. C'est juste que ceux qui peuvent puis qui veulent, ils contribuent. Puis si t'as besoin de savoir mon pedigree puis savoir quelle bobette je porte, ben c'est bien de valeur, mais moi j'aime mieux le donner à quelqu'un d'autre plutôt que de prendre ta contribution volontaire que tu me donnes à reculons, là, puis que tu me donnes avec des conditions, là, tu sais, genre, hey, je te watch, là, hein, qu'est-ce que tu vas faire avec mon 2 piastres? Moi, ça, sorry, mais regarde, va t'acheter une boîte de biscuits à 2 piastres, puis crisse-moi patience, là. Puis aussi, là, t'as-tu pensé que, regarde, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas, mais t'as-tu pensé, la grande, que, ben, ça pourrait être pour un membre de ma famille, genre, un enfant caché que mon chum sait pas que j'ai, ou avec un ex-conjoint, ou je sais pas, mettons que j'aurais une double vie, puis je veux m'occuper de mon enfant, puis là, faut que je paye, mais je veux pas dire que c'est pour mon enfant, parce que là, tout le monde va me poser des questions, puis là, on va faire des conflits familiaux, puis genre, tu sais pas ces affaires-là. T'es qui, toi, pour exiger de savoir à
qui ça s'adresse? Ça va changer quoi dans ta contribution volontaire? Puis sinon, ben ça peut très bien être que les traitements que j'ai choisis parce que j'avais pas d'autre option ou parce que j'ai jugé que c'était ça qui serait le plus efficace, ben ça peut être des traitements qui sont non approuvés par, je sais pas moi, par l'ordre de la santé, là. Ça peut être des affaires plus clandestins ou des traitements qui viennent d'ailleurs que je dois payer cash, puis tout. C'est pas de vos affaires. Là, je vous le dis, c'est pas le cas, mais c'est pas de vos affaires. Fait que dans ce cas-là, le monde va dire, ben oui, ben d'abord, t'as l'assurance maladie, t'as ta carte soleil qui paye. Hey, je pense que vous êtes pas au courant que ça paye pas grand-chose, ça, là, hein? Ça paye fucking pas grand-chose. Informez-vous comme du monde. Esti, j'en reviens pas. Puis là, t'as d'autres qui me disent, ah, ben d'abord, tu devrais être aide-soignante, tu devrais recevoir des sous pour ça. Non, je peux pas, ça marche pas. OK? Ça ne fonctionne pas. J'ai pas envie d'expliquer le pourquoi du comment. Ah, God, c'est lourd. Vous êtes lourd. Tout ce que je veux, c'est des fucking objets. Il y en a plein qui en jettent au bord du chemin, esti. Il y en a plein qui vont porter dans des vestiaires. Ils vont-tu demander, ils vont-tu faire des enquêtes sur les vestiaires à qui ils donnent des objets? Hein? Ou à qui ils font un don? Hein? Non, parce que je vous dis, moi, la plupart des vestiaires, là, ils jettent la moitié du stock que vous leur donnez ou ils leur vendent 4 fois la valeur du prix. Ça, c'est pas grave, hein? Mais moi, par contre, faut que je réponde à toute question. Vous devriez encourager des gens de cœur, comme moi. Pas juste moi, mais je veux dire des gens de cœur qui sont pas subventionnés, qui font ça de leur propre investissement personnel en temps, en énergie, en argent, qui s'impliquent dans la communauté. Des gens qui sont autant transparents, des gens qui sont autant actifs. C'est ces gens-là que vous devriez encourager au lieu de justement juste les enfoncer puis leur exiger un paquet de documents qui vous regardent pas versus les organismes, eux autres, vous leur faites confiance. Le gouvernement, eux autres, vous lui faites confiance. Hein? Ah oui, puis s'il y a un petit kiosque avec quelqu'un qui dit qu'il ramasse des sous pour, je sais pas moi, pour la recherche du cancer ou bien pour, on va aller dans quelque chose d'un peu plus louche que ça afin de ne pas créer de débat. Mettons pour l'UNICEF, hein? Vous allez donner, tu sais, mais est-ce que vous savez vraiment ces organismes-là sont impliqués dans des scandales puis tout ça, puis est-ce que vous savez vraiment où votre argent va, puis est-ce que c'est vraiment vrai? Vous allez pas faire de recherche là-dessus. Oh non, 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 parce que là, l'organisme est enregistré. Ouais, mais ça veut dire quoi? Pourquoi moi, je serais vraiment malhonnête? Pourquoi moi, je serais malhonnête plus que ces personnes-là, là? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que les gens sont dans l'ignorance? Puis de me faire répondre, ah, finalement, non, je prends rien de toi parce qu'on m'a conseillé de faire attention. Vous n'êtes pas capable de prendre des décisions par vous-même, de juger par vous-même. C'est à vous là, que je parlais. Là. Pourquoi vous allez demander à votre voisin Pierre-Jean-Jacques est-ce que je devrais lui prendre un établi ou pas? Calvaire de Chris! J'en reviens pas. J'en reviens pas. Hey! Il y a du stock là! Tu me dis que tu veux un établi, je suis en train de te proposer gratuitement d'autres objets. Puis tu me crois pas encore! Sérieux? C'est des gens comme ça qui font que je vais me taper une crise de dépression que je voudrais plus m'impliquer. Tu sais, là, quand on dit on donne beaucoup puis ça va te revenir dans la vie d'une façon ou d'une autre. Sérieux, ça. Le rebond, il est pas là. Je sais pas d'où il va venir, là, mais à date, là, il y a quelques personnes qui m'aident, sinon j'aurais pas ce stock-là. Mais ça, j'en ramasse 10 fois plus d'habitude aussi. Tu comprends-tu? Puis ça va pas m'aider si j'ai pas de local, si je peux pas afficher nulle part parce que mes publications sont refusées, si les messages que je reçois, c'est des genres de style messages de même, comme la fille folle, puis des gens qui me niaisent parce qu'ils viennent pas, ou des gens qui viennent profiter pour faire un inventaire pour leur commerce, pour leur encan, des revendeurs, ou juste pour me donner même pas la valeur de ce que l'objet vaut, dans le but de profiter, pas parce qu'ils ont besoin d'aide. Les gens qui ont besoin d'aide, ça me dérange pas, mais dans le but de profiter parce que je mets pas de prix, genre. Tu sais, là, genre, en un mois et quelques, j'ai même pas réussi à faire 150$. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas après toutes les implications que j'ai faites, c'est pas normal. Est-ce que ça me tente de continuer dans ce temps-là? Ça me tente-tu, tu penses? Si c'est juste que j'aurais pas tant de résultats une fois, deux fois, ça passe, mais ça fait des années que je fais ça. Genre, je m'implique de partout. Ça commence à être dur à porter, là. Ça commence à être lourd. Si ça serait juste ça encore, là, c'est tel quel, je me remets en question. Je sais pas, ce que je fais, c'est pas encore assez. Ou je me remettrai en question, puis c'est tout. Mais là, c'est qu'en plus, je reçois du jugement ça d'épaisse moi. Ah ben là, tabarnak, ça passe pas. Là, vous allez aller chier solide, esti. J'ai fait exprès de pas faire de vente de garage dans la période des ventes de garage officielles de la ville, là, pour pas que les gens m'associent à une vente de garage, justement. Pour pas que les gens pensent que je vais juste revendre leur stock, puis que je suis juste allée refaire un inventaire pour pouvoir vendre du stock pour en profiter. Non, je voulais que les gens le voient, que j'étais transparente, puis que si je mettais quelque chose à vendre, c'était soit sans prix,
avec contribution volontaire, ou si je mettais un petit prix de base, ben je le disais qu'on m'a donné ces choses-là, c'est pour une levée de fonds. Je faisais exprès de faire ça pour pas faire de vente de garage, pour pas que les gens aient des doutes sur mes démarches. Puis, résultat, les gens ont quand même des doutes. Plus que des doutes, je me fais fucking juger, je me fais accuser, esti. J'en reviens pas, ça me dépasse. Ça me fucking dépasse. Fait qu'en tout cas, si vous avez des affaires à donner, ça fait du bien, je pense, de parler de ça. Je sais pas, j'ai l'air d'une crise de folle. Je parle vite parce que je veux pas que la vidéo dure 3 heures, puis parce que je pense que mon chum va venir me voir, je pense qu'il vient de se parquer en face. Fait que j'essayais de me dépêcher. Je sais pas c'était quoi le message j'avais à passer, mais je voulais vous dire ça. Fait que si vous avez des affaires à donner, pensez à moi! J'ai voix à donner ailleurs, c'est plate. C'est plate. Est-ce que vous m'en voulez autant que ça? En tout cas, bye bye. Moi, je vais continuer de vous aider, en tout cas.